Plus d'adultes sont au bout du rouleau professionnel, burn-out, perte de sens. Quels sont les premiers signes? Est-ce que vous avez vous-même déjà vécu cette expérience qui n'est quand même pas folichonne? Comment réagir? Quelles questions peuvent amorcer un nouveau sens à votre vie professionnelle? Votre experte Élodie Arté est hypnothérapeute. Elle vous donne des pistes de rebond. Bonjour Élodie. Bonjour Isabelle. Et racontez-nous, vous, ce qui vous est arrivé, comment vous en êtes sorti pour retrouver du sens à votre vie professionnelle. 05 56 19 10 10. France Bleu Gironde, côté expert. On va tout de suite aller dans le vif du sujet, Élodie. Qu'est-ce qui peut faire croire que nous sommes en train de progresser vers un burn-out à grands pas? Alors en fait, Isabelle, il y a énormément de signes en effet qui sont précurseurs de ça, indicateurs de ça. Et j'insiste sur le fait que c'est pas à prendre à la légère en fait, c'est important. Si par exemple vous faites partie de ces personnes qui allaient travailler la boule au ventre, qui toute la journée au travail scrutaient l'horloge en attendant que l'heure passe plus vite, que le dimanche soir à l'idée de reprendre le travail le lundi, c'est l'insomnie qui vous guette, les angoisses, ce genre de choses. Il faut savoir une chose, c'est que les personnes qui sont en souffrance, parce qu'on parle vraiment de souffrance, psychologique, émotionnelle, et également physique, parce que ça va se traduire aussi par le corps. Les premiers signes, c'est notre corps qui va en être le témoin. Le corps, en fait, il parle beaucoup. Donc, on parlait d'angoisse. On peut aussi avoir des problèmes de dos, des douleurs au dos. On peut avoir des vertiges. On peut avoir des insomnies, de la fatigue, une perte de sens. On en parlait tout à l'heure, en fait. Les personnes, des fois, se demandent, mais en fait, mais ça n'a plus de sens. Je me retrouve pas dans ce que je fais. En fait, je me perds. Moi, j'entends beaucoup ça en ce moment. Je me perds. Je sais plus où je suis. Le travail que je fais ne me correspond plus, quoi. Oui, parce que forcément, il y a une mouvance continuelle dans la société et au travail, c'est la même chose. Donc, exactement. Ça progresse vers un objectif qui n'est peut-être plus le vôtre. Exactement. On évolue aussi et ça aussi. Donc, il faut faire très attention à tous ces signes. Donc, si ça a toujours du sens pour vous, est-ce que on s'épanouit toujours autant? Et qu'est-ce qu'on peut faire aussi par rapport aux personnes qui nous entourent? Parce que souvent, quand on prépare un burn-out, on est un petit peu irritable, on n'est pas forcément toujours de bonne compagnie. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que on doit être accompagné par notre famille. On doit tout de suite aller consulter. Qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, c'est hyper important de rappeler déjà que d'un point de vue psycho-émotionnel, ça va en premier toucher l'estime de soi. C'est-à-dire que la personne, elle va se sentir, comme vous le dites, pas assez, je suis nulle. Elle va en fait remettre en question sa valeur. Pour elle, l'autre, au niveau hiérarchique, aura plus de pouvoir et de puissance qu'elle. Donc, elle va se sentir complètement inférieure. On va développer un gros syndrome de l'imposteur. Il y a aussi tout ce qui va toucher le rapport au corps. C'est-à-dire que la personne va être dans un épuisement. Le moindre effort. Vous savez, des fois, les personnes vont devoir choisir le matin entre se lever de leur lit et prendre leur douche. Quand on est épuisé physiquement et psychologiquement, la première chose à faire, en effet, c'est de ne pas s'isoler. D'aller voir son médecin traitant en premier, pour avoir un suivi médical, et ensuite de s'orienter vers une personne qui va pouvoir les accompagner au niveau psycho-émotionnel. D'accord. La première chose, ça va être de libérer et de décharger tout ce poids émotionnel suite à la souffrance engendrée. On va en reparler dans un détail de ces solutions que vous nous proposez, parce que qu'est-ce qui fait aussi qu'on en arrive là? Si vous écoutez cette émission, c'est que vous êtes intéressé par le sujet, évidemment. Alors peut-être que vous avez quelque chose à nous raconter. Comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que vous avez déjà fait un burn-out? Comment vous en êtes sorti? 05 56 19 10 10. On se retrouve après Cher sur France Bleu Gironde. France Bleu Gironde, côté expert, Isabelle Wagner. Sur France Bleu Gironde, on parle de ce qui peut vous arriver si vous travaillez trop et si vous êtes trop dans la passion aussi, c'est le burn-out. Vous êtes fatigué, vous avez des signes. On a commencé à en parler avec notre experte Élodie Arté, qui est hypnothérapeute et qui peut aussi vous accompagner dans cette aventure négative. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à un burn-out? Qu'est-ce qui fait qu'on arrive, Élodie, à une perte de sens professionnel? Alors, au niveau du burn-out, je dirais que... Alors, je vais vous citer quelques exemples. Ça peut être, par exemple, l'importance que la personne va donner au travail. Si, par exemple, elle a construit toute sa vie, où elle met tout son temps et toute son énergie dans son travail, le jour où ça vacille, ça peut être compliqué au niveau émotionnel, où elle pense qu'elle n'a plus rien, en fait, parce qu'elle se définit en fonction de son travail et non en fonction de ce qu'elle est.
Donc déjà, ça peut être une piste. Ça peut être aussi des personnes qui sont perfectionnistes. Vous savez, toutes ces personnes qui veulent que tout soit parfait, que tout soit lisse, il ne faut pas que ça déborde, surtout pas. Ou en fait, elles vont avoir du mal à considérer l'échec comme un apprentissage, ou pour elles, ça va être vraiment très compliqué. Donc là aussi, au niveau des personnes perfectionnistes, c'est des personnes qui vont se rajouter une pression supplémentaire, en fait. Donc du coup, ça peut déborder très vite. Il y a le fait aussi de ne pas oser dire non. Comme je vous le disais tout à l'heure, la personne va penser que l'autre, en fait, le supérieur, a un pouvoir supérieur à elle et une valeur. Alors en fait, je vais rassurer ces personnes-là, c'est faux. Hein. C'est-à-dire que quand on est en effet en burn-out, c'est important de le dire parce qu'on se croit toujours inférieur. Invincible et ensuite inférieur à c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand on passe sous l'emprise d'une personne, telle qu'elle soit, on croit qu'en effet on ne vaut plus rien et on va rassurer ces personnes-là en leur disant que c'est faux. Loin de là. Océane, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes à Keirac, vous vouliez vous exprimer. Vous avez fait déjà un burn-out, Océane? Oui, en 2018, à cause du travail notamment. Ouais. Et comment c'est arrivé? Comment vous avez réagi, Océane? Ça a été très difficile. J'ai tenu pendant des mois et des mois jusqu'à ce que je ne puisse plus supporter et que j'ai quitté mon travail du jour au lendemain sans raison, enfin sans raison particulière le jour J où je suis partie en tout cas. Ouais. C'était vraiment un ras-le-bol, j'en ne pouvais plus. Il fallait que je parte de mon travail et je suis partie me réfugier chez moi, sur mon canapé. C'était le début de la descente aux enfers. Ça a duré combien de temps, Océane? Ça a duré 1 an et demi, je dirais. Alors j'ai été suivie par une équipe médicale qui était super, vraiment super, qui m'a beaucoup aidée. Mais ça a mis beaucoup de temps avant de réussir à sortir de cette situation. J'en parle encore aujourd'hui, j'ai la voix qui tremble. Oui, on l'entend. Mais ça a été très compliqué. C'est mon entourage qui m'a vraiment aidée à sortir de cette situation-là. Ouais. J'ai eu en fait un suivi avec un psychologue, un psychiatre, mon médecin traitant aussi. Vous étiez accompagnée. Est-ce que Océane, aujourd'hui, vous avez retrouvé un sens à votre vie professionnelle? Est-ce que vous avez pu rebondir? Ouais. Complètement. En fait, donc le jour où je suis partie, donc j'étais en arrêt de travail pendant des mois, et après j'ai démissionné. Le jour où j'ai démissionné, j'ai eu un grand soulagement et je suis pas restée au chômage très longtemps, peut-être 2 mois maximum. Et en fait, j'ai postulé dans une propriété viticole parce que j'habite dans le Médoc. Ouais. Et je suis tombée sur une famille vraiment très gentille, très adorable et qui m'a aidée en fait à sortir vraiment de cette situation parce que quand j'ai quitté mon travail, en effet, ça m'a soulagée, mais il fallait que je rebondisse et que j'arrive de nouveau à repartir dans un travail où j'allais pouvoir m'épanouir, etc. Et j'ai réussi grâce à cette famille-là. D'accord, écoutez, grâce à votre force que vous avez en vous aussi, Océane, faut pas l'oublier cette force, Élodie Arthier. Ouais, bravo Océane pour votre parcours, bravo. Et surtout, ce que vous prouvez aussi aux gens, c'est qu'en fait, vous savez, cette fameuse petite lumière au bout du tunnel dont certaines personnes parlent et qu'on ne voit jamais, mais en fait, vous en êtes la preuve. On la voit et elle est là, elle est jamais partie. Merci Océane. Merci pour ce témoignage. C'était long, mais je suis vraiment contente de moi, oui. Ouais, on est très contents pour vous, Océane. Bravo et merci pour ce témoignage qui donne de l'espoir à tous ceux qui sont en train de traverser ce burn-out. Il y a quelque chose qu'il faut que je fasse passer comme message, c'est toujours y croire. Chaque matin, c'était vraiment difficile de se lever, mais un jour, vraiment, ça va beaucoup mieux et en fait, c'est des personnes autour de vous qui vous aident et il faut accepter cette aide-là. Voilà. Ok, écoutez, merci pour tout ça, Océane. Passez une belle journée avec votre nouveau métier dans les vignes. Sur France Bleu Gironde aujourd'hui, on parle du burn-out, on parle aussi de trouver des solutions pour redonner sens à sa vie professionnelle parce que en ce moment on entend beaucoup cette perte de sens. Élodie Arthier, vous êtes hypnothérapeute, vous accompagnez les personnes qui traversent cette épreuve. On se retrouve dans un instant sur France Bleu Gironde pour la suite de Côté Expert et continuez à témoigner. Dites-nous si vous avez vécu déjà cette situation et comment vous en êtes sorti. 05 56 19 10 10. Côté Expert sur France Bleu Gironde jusqu'à 10h.
Et tout ce qu'on aime aussi dans sa vie, souvent c'est son travail, c'est même trop son travail. Et ça peut mener jusqu'au burn-out, jusqu'à un épuisement total et une perte de sens professionnel. On en parle ce matin dans Côté Expert avec Élodie Arté qui est là aussi pour vous accompagner dans cette épreuve. Et nous avons un témoignage, Élodie, avant de vous entendre pour quelques solutions. C'est celui de Céline qui appelle de Martillac. Bonjour Céline. Oui, bonjour à toutes les deux. Donc vous êtes infirmière libérale, hein? Voilà, j'étais infirmière libérale, maintenant je suis infirmière tout court. D'accord. Et effectivement, donc en 2020, il y a eu l'année Covid qui a été compliquée à gérer pour tous, hein. Et également en libéral qui a déjà occasionné pour moi une perte de sens sur mon travail et sur les moyens qu'on me donnait pour le faire au mieux en tout cas. Ouais. Et puis l'année suivante, la personne avec qui je travaillais a eu un grave accident. Du coup, je me suis retrouvée toute seule à gérer mon cabinet, mes patients, les familles et puis tout l'administratif qu'on oublie souvent mais qui va avec la gestion d'une entreprise. Et puis là, progressivement, ça a été la descente aux enfers. Donc effectivement, tout ce que vous décriviez tout à l'heure, hein, la boule au ventre, les journées gâchées, les journées avant de reprendre le travail qui étaient gâchées par l'angoisse, par la boule au ventre, le fait de plus vouloir y aller, et jusqu'au moment où je prenais la rocade à 6h le matin et en voyant les camions, je me disais si je pouvais avoir un accident, ça s'arrêterait. Oh là là, c'est terrible ce que vous nous dites là. Oui, alors c'était pas une envie de mourir ou d'en finir, hein. Oui. C'était vraiment... J'arrivais pas à prendre la décision parce que j'avais plein de patients auxquels j'étais attachée. Ça faisait 10 ans que je faisais ce travail. Que quelque chose d'extérieur m'arrête en fait. Arrête le fait que je puisse aller travailler. Et puis à la maison, c'était très compliqué. Ce que vous disiez tout à l'heure, mon fils c'est horrible, hein, mais mon fils me tapait sur les nerfs. J'avais le téléphone qui sonnait tout le temps. Enfin voilà, c'était vraiment une période compliquée jusqu'à ce que j'arrive moi, sans éléments extérieurs, à prendre la décision que c'était plus possible en fait, parce que je perdais le sens des choses. Et là, Céline, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez été voir effectivement votre médecin traitant? C'était c'était d'aller voir le médecin traitant. La situation du libéral fait que je n'avais pas droit à un arrêt maladie. Hein. Donc ça met un frein aussi. Puis la décision ultime, ça a été de céder ma place et puis d'arrêter. Et puis derrière, j'ai eu un petit bébé, donc la vie m'a donné raison et j'ai retrouvé petit à petit par mes démarches au niveau psychologique et au niveau médecine alternative, parce que ça me parlait beaucoup, le sens de qui j'étais et de ce que je voulais, et surtout de ce que je voulais plus. Et je voulais plus vivre comme ça. Donc, du coup, j'ai eu mon deuxième bébé. Ah bon? Et puis, j'ai posé un congé parental. J'ai continué l'hypnose, notamment, hein, et puis d'autres choses intéressantes. Et là, ça m'a recentré aussi sur ma famille, ma personne, mon couple, et ce qui était important pour moi, et ce que je ne voulais plus à l'avenir. Et aujourd'hui, tout va bien? Aujourd'hui, tout va bien. Je suis maman accomplie, je m'occupe de mes enfants et puis tout se passe bien. C'est super. Écoutez, merci pour ce beau témoignage, Céline. On va aborder maintenant avec Élodie Arté quelques solutions qu'on peut donner déjà aux personnes qui vous ont écouté, Céline, et qui nous écoutent depuis 9h30 sur cet épuisement de la vie professionnelle. Merci beaucoup, Céline. Merci. Belle journée à vous. Merci. Donc, quelques solutions. Effectivement, l'hypnothérapie en fait partie, mais avant d'aller jusqu'à l'hypnothérapie, qu'est-ce que vous pouvez conseiller? Quelques pistes. On peut donner déjà quelques pistes rapidement. Déjà par rapport à tout ce qui va être le flot de pensée en fait, parce qu'on sait que quand on n'est pas bien, déjà de base on est des êtres de rumination et on est des êtres de rumination négative, donc déjà si on n'est pas bien on va encore plus alimenter ce flot de pensée, donc c'est par des techniques notamment de visualisation, de programmation neurolinguistique. On peut travailler aussi beaucoup sur la respiration, tout ce qui va pouvoir permettre de se focaliser sur l'instant présent en fait. Ça va être assez intéressant. Ça on peut aussi travailler en hypnose. Il va y avoir aussi tout ce qui va toucher à comment dirais-je, le fait de se recentrer sur soi, sur ses besoins, de réinviter, ouvrez la porte en fait au plaisir en fait, laissez-lui une place en fait. Permettez-vous de l'accueillir à nouveau dans votre vie, ça c'est très très important, par tout ce qui vous fait du bien en fait. Octroyez-vous des temps rien que pour vous.
pensez à vous, si le fait de manger un carré de chocolat, c'est ce qui vous fait du bien, ou d'aller au cinéma avec une amie, faites-le. Reconnecter au corps, en fait, ça aussi c'est très important. Le corps est en souffrance. Il n'y a pas que la partie psychologique, il y a la partie physique. Donc tout ce qui va être le yoga, les soins énergétiques, j'en reviens à l'hypnose pour la partie aussi, oui, en effet, énergétique. Enfin, tout ce qui peut vous accompagner, vous faire du bien, allez-y sans modération. Et pour finir sur une note positive, c'est vraiment de dire aux gens qu'il est possible en effet de rebondir après ce genre d'épreuve. Il est possible de trouver des solutions. Alors, je me disais peut-être aussi, est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à noter sur son frigo, par exemple, une liste comme ça de choses qui nous font du bien, qu'on nous dit pas forcément au quotidien, mais qu'on pourrait se dire à soi-même. Voilà, des choses positives justement pour reprendre de la valeur, parce que oui, alors quand on est en sa valeur, c'est professionnel, ce que vous dites. En effet, tout ce qui vous fait du bien déjà va être bénéfique. Et après, j'encouragerai aussi les gens à s'entourer de personnes inspirantes. Un peu comme, je vais mettre entre guillemets, comme des mentors. Vous savez, tout ce qui est prophétie autoréalisatrice. Si quelqu'un croit en vous, en fait, il va maximiser vos chances de réussite. Si j'ai le temps rapidement, je vais raconter l'histoire de Thomas Edison. On connaît tous Thomas Edison, il a révolutionné l'humanité avec l'ampoule électrique. Thomas Edison, il est enfant, il rentre à la maison, il dit à sa maman, j'ai une lettre en fait que l'école m'a remise pour toi. Donc la maman de Thomas Edison lit la lettre et fond en larmes en fait. Et il lui dit, maman, mais qu'est-ce qui se passe? Elle lui dit, mais mon chéri, c'est merveilleux, je vais te raconter ce qui est écrit dans cette lettre. On me dit que tu es un génie en fait et que l'école n'est pas du tout adaptée pour toi. Du coup, en fait, on me demande de t'instruire à la maison vu que j'ai tout l'équipement. Il avait un laboratoire installé en sous-sol, donc on va continuer à la maison. Et Thomas Edison devient la personne que l'on connaît, un génie, un inventeur. Au décès de sa maman, en fait, Thomas Edison va déménager l'appartement de sa maman. Il retrouve cette lettre, en fait. Et dans cette lettre, il était écrit « Votre fils est nul, on ne peut rien pour lui, on le vire de l'école ». Vous voyez, en fait, elle a rendu positif, mais en fait, c'est le message négatif. C'est-à-dire qu'en fait, vous imaginez même pas le pouvoir qu'on a les uns sur les autres, dans le sens où si on croit en quelqu'un, l'implant qu'on est capable, si je vous dis que vous êtes capable de faire quelque chose, je viens planter une graine, en fait. Et on a tous des ressources, et j'ai envie de dire à ces personnes-là, croyez en vous. Et permettez aux gens de croire en vous. C'est pas parce qu'une personne dans le milieu professionnel, si c'est le cas, n'a pas cru en votre valeur. On a tous en nous quelque chose que personne ne peut avoir en fait. On a tous des ressources. Exactement. Voilà, c'est ça. Et en fait, l'idée c'est si vous n'arrivez pas tout seul, permettez-vous de vous autoriser à trouver quelqu'un pour vous aider à aller le chercher parce que vous avez tous quelque chose à offrir au monde et ça j'en suis persuadée quoi. Et on s'adresse particulièrement à tous ceux qui disent que c'est une descente aux enfers et qui vivent peut-être cette descente aux enfers aujourd'hui. Moi c'est ce que je retiens de cette émission, c'est ce terme, la descente aux enfers du burn-out qui nous a été dit aujourd'hui par 2 personnes. Et merci pour vos témoignages, vraiment c'est quelque chose d'important aussi de raconter ce qui est arrivé et comment on s'en est sorti. Donc croyez au bonheur, croyez-y. Dites-vous que tout est possible, voilà. Et pour retrouver du sens, peut-être on peut conseiller aussi à ces personnes-là du sens professionnel, une fois que la crise est presque passée, d'aller voir aussi des conseillers professionnels, d'avoir des pistes aussi en accompagnement individuel. Enfin moi pour ma part, j'accompagne des personnes avec un programme qui s'appelle Provoque ta chance. Très bien. Et j'ai une personne typiquement qui était en perte de sens et on a fait un accompagnement sur plusieurs mois. Et elle a trouvé ce qui la faisait vibrer et ce vers quoi elle avait envie de s'investir professionnellement. Et ça fait plaisir de voir des gens avec des paillettes dans les yeux, c'est chouette quoi. Merci beaucoup pour tout ça, Élodie Arte.